And I shook my head and asked myself, now where did our garden go? J'invite Stéphanie Rougier qui vient nous parler de son expérience de marche avec les mudras. Je sais que tu es enseignante de yoga, mais Stéphanie, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Donc, je te laisse te présenter un petit peu, ça va être plus simple comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je t'ai connue, tu m'as été recommandée quand j'ai demandé à une amie qui est au Québec aussi vers qui je pouvais aller pour me former à la marche afghane. Elle m'a dit, oh, cherche pas plus loin, Marie-Jeanne, tu vas adorer. Et puis, je suis allée sur ton site, j'ai acheté le programme sans même me rendre... Je savais même pas si tu étais québécoise, française, quoi. J'ai acheté le programme, j'ai commencé à regarder les vidéos, puis tout de suite, je me suis dit, oh, super, ça me plaît. Et puis, à dire, bah, tiens, quand je vais aller marcher cet après-midi, souviens-toi de ce qu'a dit Marie-Jeanne. Ok, je vais essayer le 3-1, 3-1, parce que là, c'est plat. Ah, ça monte. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça monte? Et puis, j'ai commencé à tester pour moi, évidemment, les rythmes. Et du coup, voilà, j'ai commencé à les intégrer pour moi, pour ma propre expérience. Et à me dire, bah, c'est du yoga de la marche parce qu'on est sans arrêt en train d'observer notre respiration, nos pas. Et en même temps, il y a une souplesse, une adaptabilité qui fait que chaque personne va pouvoir trouver, il n'y a pas un rythme pour tout le monde. C'est comme dans le yoga, ça dépend, on va s'adapter. Et j'ai beaucoup aimé la variété que tu proposes dans ce que tu enseignes dans le programme, parce que finalement, tu dis bien, écoute ton corps, écoute ta respiration, c'est là que tu vas savoir si ce rythme convient, sinon tu changes. Et ça s'est fait au début, je réfléchissais, tiens, ça commence à descendre, je change de rythme, ça me demandait un petit peu de réflexion. Puis après, ça a commencé à être un peu plus naturel et à s'installer avec fluidité. Et c'est là que j'ai commencé à rajouter les mudras, parce que les mudras, la marche afghane, j'en avais entendu parler il y a une dizaine d'années, mais vraiment, je m'y suis intéressée là, il y a 6 mois ou un peu plus. Et par contre, les mudras, ça fait une dizaine d'années que j'ai eu la chance de les rencontrer en même temps que ma formation de prof de yoga, parce que je me suis formée au Québec, mais sans y mettre les pieds. Ma formatrice, c'est Locana Sans Regret. Et puis à l'époque, elle venait en France 2, 3 fois par an pour des stages, mais je voulais me former avec elle. Donc on a commencé comme ça. Et premier stage, asseyez-vous, placez les doigts comme ça et observe ce qui se passe dans ta respiration. Observe où tu vas percevoir le souffle. Puis là, change la position des mains et observe. Et moi, j'étais un peu dubitative. Je suis sage-femme, pendant 20 ans, j'ai été sage-femme, donc j'ai fait des études médicales. Puis je me disais, oui, mais comment c'est possible qu'en mettant les doigts comme ça ou comme ça, comment ça peut influencer ma respiration? Et puis j'ai posé la question à Locana. Et comme elle, ça fait 42 ans qu'elle enseigne les mudras et qu'elle s'est passionnée pour cet univers-là, j'ai eu la réponse. J'ai eu la réponse et du coup, j'ai surtout senti, quand je les ai pratiqués, les effets et j'ai été complètement convaincue. C'est ça le truc, Stéphanie. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais pour que l'information devienne vivante, c'est vraiment l'expérience qui va parler à ce niveau-là, surtout les mudras, parce que moi aussi, là, la semaine dernière, il faut que vous sachiez que j'ai expérimenté mon premier mudra avec Stéphanie, puis, tu sais, j'avais pas de... C'est venu rapidement et tout, mais enfin, pendant qu'elle me parlait, elle me montrait le mudra, je le faisais, puis j'étais vraiment... sérieusement, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné de percevoir presque instantanément certains effets dans mon corps. Donc, c'est vraiment le fun. Alors, c'est le fun d'en parler, mais c'est le fun de l'expérimenter. C'est là que l'information devient vivante. Fait que je te laisse continuer. C'est vraiment ça, hein? Oui, et du coup, les deux, ça s'est fait tout seul. Puis je les faisais pour moi, toujours quand j'allais faire mes marches, etc. Et puis, je me suis dit, c'est quand même intéressant ces rythmes de marche que tu enseignes à travers la marche afghane. Ça pourrait rendre service à tellement de monde. Tout le monde connaît les bénéfices de marcher, aller s'aérer, etc. Puis c'est une des meilleures activités pour l'ensemble du corps,
sans traumatiser les articulations, etc. Mais parfois, les gens sont vite essoufflés ou peuvent rencontrer des difficultés en marchant, puis ça gâche peut-être un peu le plaisir d'aller marcher régulièrement. Et puis, l'hiver, des salles de yoga, comme chez vous, étaient fermées. Donc, on donnait cours par Zoom depuis déjà quelques mois. Et j'ai eu l'idée, pendant les vacances de Noël, j'ai proposé aux élèves qui suivent mes cours de yoga, puis je sais qu'il y en a qui sont là ce soir et qui écoutent, je leur ai dit, tiens, je vous propose d'explorer quelque chose de nouveau. On se donne rendez-vous le 3 janvier, là, juste après les fêtes. Alors, mettez votre... Bon, toi, tu vas rigoler parce que chez nous, il faisait 4 degrés. Pour nous, c'est très, très froid. Donc, Ouais. votre bonnet, mettez vos moufles et votre écharpe et on se donne rendez-vous sur la grande place de Nîmes et on va faire de la marche afghane. Et tout le monde s'est plié au jeu et on l'a réexpérimenté. Puis on ménageait des pauses pour que tout le monde puisse suivre. C'est pas du trail ni du marathon. Hein. Ce qu'on fait, c'est deviens conscient comment tes pas se déroulent, comment tu respires, quel rythme tu as. Tu te sens bien, tu n'es pas essoufflé, parfait, tu continues. Ça ne convient pas, on adapte, on change. Donc, on l'a testé par petits bouts. On a marché 15 minutes avec un rythme. On a fait le point. On a fait une pause, puis on a changé, on a testé un autre, et on y allait comme ça, vraiment tout doucement. Et on a continué, puis on se voyait aussi régulièrement que c'était possible. Et au bout de quelques temps, une fois qu'ils avaient compris les rythmes, j'ai dit, tiens, ça serait utile d'associer avec des mudras. Par exemple, si quelqu'un ressent vite de l'essoufflement, parce qu'elle a un problème cardio-pulmonaire ou que c'est compliqué pour elle quand elle marche et il y a rapidement un essoufflement, on va prendre une mudra qui va justement protéger le cœur et éviter que le cœur s'accélère trop et que ça soit désagréable. Donc, des fois, je disais, tiens, toi, prends plutôt cette mudra-là, puis expérimente-la pendant la marche, puis tu me diras. Mais pour une personne, ça pouvait être une autre, selon les besoins spécifiques, puisque je les connaissais, on partageait déjà le yoga depuis un moment, ensemble. Et avec cette expérience-là, puis voyant que ça leur plaisait beaucoup, je me suis dit, c'est quand même intéressant quand on est dans une descente, on peut relâcher les tensions, on peut expirer, l'expire est plus longue que l'inspire. Et du coup, il y a des mudras qui vont accentuer cet effet de relâcher les tensions, mettre dehors tout ce dont on n'a plus besoin. Ou alors, par exemple, j'ai que 20 minutes là pour aller faire une marche, j'ai pas plus de temps, ça vaut quand même bien la peine d'y aller, même si c'est que 20 minutes. Par contre, pour bien potentialiser les effets de ce temps-là, il y a peut-être, si j'ai besoin de m'ancrer, de m'enraciner, parce que j'ai reçu des mauvaises nouvelles ou je me sens, j'ai des émotions qui tournent, qui me perturbent, je ne suis pas très, très bien dans mes baskets, puis j'ai envie rapidement que la marche me recentre et m'enracine, je vais prendre une mudra qui va avoir cet effet-là. Et comme ça, c'est comme si tu superposes les deux effets. La marche, la mudra. Mais oui, puis c'est génial parce que tu es déjà, si je peux me permettre, tu es déjà disposé parce que tu es déjà sorti du monde de tes pensées. En tout cas, c'est pas tout le monde qui connaisse la marche afghane, c'est pas tout le monde qui connaisse la marche afghane qui sont là, mais le principe de la marche afghane, c'est synchroniser la respiration sur les pas. Donc, pendant que tu fais ça, c'est impossible de penser. Donc, ton attention, elle est dirigée sur ta respiration, ton attention, elle est dans ton corps. Donc, tu as déjà quitté le monde de tes pensées. Alors, c'est parfait de venir à ce moment-là intégrer un mudra parce que justement, tu risques, en tout cas, je pense, de mieux percevoir les effets que le mudra il a dans ton corps, alors que, mettons, que tu marches et que tu es en train de penser à ce que tu vas faire pour souper pendant que tu fais un mudra. Là. Tu comprends? Parce que tu vois, moi, ce qui me plaît, la marche afghane, une fois que tu as compris les rythmes, tu mets ta paire de chaussures, puis tu n'as besoin de rien. C'est ça, tout à fait. Puis tu peux aller beaucoup plus loin dans ta marche. Puis tu en profites peut-être mieux, tu retires vraiment tous les bénéfices. Parce que ça nous est tous arrivé de dire, allez, je vais faire une marche. Mais quand tu es absorbé dans tes pensées, tu reviens, puis tu dis, hey, j'ai pas profité, non, j'ai pas vu qu'il y avait des fleurs, non, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Parce que ça, t'es pas régénéré,
Donc, Ouais. c'est cool de mixer les deux ensemble parce que c'est comme tu expliquais tantôt, c'est comme une prédisposition. C'est comme le terrain, il est parfait pour intégrer des mudras dans la marche. Mhm. C'est ça. Et ce qui m'a plu, c'est que les mudras, c'est simple, on a besoin de ses mains, rien d'autre. La marche afghane, c'est simple, on a besoin de rien d'autre que ses deux Ouais. pieds, tout son corps, éventuellement des chaussures, quoi qu'il y en a qui marchent pieds nus, mais ça, c'est autre chose. Mais les deux associés, c'est pas compliqué. Et surtout, tu peux commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire 6 mois à étudier ça. Tu peux commencer aujourd'hui et ça s'adresse à tout le monde. Qu'on ait des Yes. limitations par rapport à sa santé ou pas, ben, on va trouver des rythmes de marche dans la marche afghane qui sont adaptés pour toutes les conditions physiques, tous les âges, et ça, j'aime beaucoup. Et dans les mudras, c'est exactement la même chose parce que ce qu'enseigne Lokana sans regret, j'ai eu la chance que dans ma formation de base, il y a 10 ans, de prof de yoga, il y avait déjà de la yoga thérapie et des mudras. Et j'ai eu tout en même temps. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je continue puis que je n'ai pas fini d'apprendre. Et ça m'a vraiment interpellée. Et ça a fait son chemin. Ça fait 10 ans que j'en expérimente. Je les ai déjà associés. Avant de les associer à la marche afghane, ça fait la deuxième fois que je m'amuse à faire des mariages comme ça. L'année dernière, c'était entre les mudras et les mantras. Les mantras, Oui, ça, soit des mantras en sanskrit, soit une phrase comme tu donnes des mantras dans la marche afghane. Et je me suis dit, pendant que tu es en train de chanter un mantra, surtout en sanskrit, tu ne peux pas penser à autre chose. Et il y a des mudras qui augmentent, qui potentialisent les effets de la symbolique du mantra. Donc, je m'étais amusée à ça et ça avait beaucoup plu. Et moi, maintenant, je le fais tout le temps. Et là, je me suis à nouveau amusée avec la marche afghane et j'ai voulu en faire profiter pour que les mudras, c'est ça, c'est fait pour servir. Et la marche afghane, tout le monde devrait découvrir finalement quel est son rythme pour pas se priver du plaisir de marcher, de respirer en régénérant le corps avec des outils simples. Peut-être je peux préciser, ceux qui connaissent pas trop, qu'est-ce que c'est les mudras, parce que c'est un univers très vaste. Il y a plein de familles de mudras. Il y en a pour tout le corps, il y en a pour les yeux, il y en a pour la langue. Mais ici, on va s'intéresser aux mudras qu'on va faire avec ses mains et ses doigts. Et déjà là-dedans, il y en a des centaines. Donc, on a de quoi s'amuser un moment. Wow. Le mot mudra, alors, moi, je dis une mudra, mais c'est un mot qui est neutre en sanskrit. Donc, si tu dis un, tu n'as pas faux. C'est neutre, mais moi, je les ai appris au féminin. Donc, c'est resté une mudra, mais sache que c'est neutre. Et la définition du mot mudra, ça vient du mot sceller, sceller un circuit d'énergie. Donc, ça va venir sceller à l'intérieur de nous un circuit d'énergie bien particulier. C'est un travail énergétique, ça permet de diriger l'énergie là si j'en ai besoin là si j'en ai besoin là. C'est un travail vraiment subtil et ça nous met tout de suite en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, les réactions d'une personne à une autre sont différentes. Mais comme quand on marche, finalement, chacun a sa propre expérience. Donc la définition, c'est ça. Mais il y a une autre définition que j'aime beaucoup, puis que Lokana enseigne aussi parce qu'elle contient la précaution d'utilisation quand on fait des mudras. La deuxième définition, le mot mudra découpé en deux, ça veut dire installer la joie, faire jaillir la joie à l'intérieur de nous. Ça veut dire, quand je prends un geste des mains, il faut que ça me laisse dans un état agréable. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver, il faut défaire le geste. Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai une sensation désagréable? C'est pas ce qu'on veut. Ça veut simplement dire qu'au moment où je pratique la mudra, la circulation énergétique n'est pas tout à fait fluide partout dans le corps et la mudra vient comme tamponner dans un bouchon. Et du coup, ça va créer une sensation désagréable. Dans ce cas-là, la condition, c'est on défait et on y revient plus tard. Ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne pour moi, cette mudra-là. Ça veut dire que là, maintenant, quand je la fais, quelque chose n'est pas fluide et la mudra veut emmener l'énergie là. Il y a un bouchon, ça ne passe pas. Je défais, je vais faire autre chose, je recommence ce soir, demain, et ça risque de jamais se reproduire. Ça nous donne un peu une photo instantanée de comment l'énergie circule à l'intérieur de nous. C'est quand même un outil intéressant et on l'a juste au bout des doigts. Et
quand j'ai demandé à Lokana il y a 10 ans, mais comment ça se fait que si je mets comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça ne fait pas les mêmes effets, j'ai juste un contact qui change, ça vient du fait que dans la cartographie du cerveau, il y a des éléments qui prennent plus de place que d'autres dans le corps. Ce qui prend le plus de place, c'est les deux mains et tout le visage, et en particulier la bouche, la langue, parce qu'on est des êtres de parole articulés. Donc tout ça, ça prend beaucoup de place. Et également les mains. Ça veut dire que quand je vais mettre les mains d'une certaine façon en contact, il y a un petit influx électrique qui va remonter, par exemple ici dans mon bras, qui va se transformer en influx nerveux, qui va passer ici dans le bulbe rachidien et qui va venir stimuler une zone particulière du cerveau, et notamment la zone qui régit là où se dépose le souffle, les phases de la respiration, plus abdominale, plus thoracique, plus claviculaire. Donc ça va avoir directement un effet déjà sur ma respiration. Donc ma respiration va changer. Si ma respiration change, il y a tout le reste qui va changer. Parce qu'on sait très bien que si je suis en colère ou triste, je ne respire pas pareil que si je viens d'accueillir une bonne nouvelle. Colère, ça part. En général, la respiration change. Et du coup, si ma respiration change, c'est l'inverse. En cascade, ça va avoir des effets sur tout mon corps, sur mes émotions et sur mes pensées. Donc, ça change l'état intérieur dans lequel on est. Et c'est ce qui est quand même assez intéressant, juste avec les contacts des mains et des doigts. Par rapport à la marche afghane, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que parfois, je pratique des mudras pendant que je marche. Dans ces cas-là, bien sûr, les deux mains ne se touchent pas. Il y a des mudras où chacun les doigts de chaque main se touchent d'une certaine façon. Et il y a des mudras où c'est les deux mains qui se touchent. Mais bien sûr, je ne vais pas marcher comme ça. Ça ne va pas être très confortable dans les épaules. Donc, quand je marche, je fais des mudras qui concernent chaque main séparée, selon si je veux m'enraciner ou calmer un début de mal de tête. Tiens, j'ai la tête qui commence un peu à s'embrouiller. Je sais que marcher va me faire du bien, mais si je rajoute la mudra, en 3 minutes, le mal de tête, il ne va pas s'installer, il va retourner à l'expéditeur. Et parfois, j'en pratique aussi avant d'aller marcher, ne serait-ce que 2-3 minutes, ou alors après. En fait, tout peut se faire avant, pendant, après. Il n'y a vraiment pas de règle absolue avec ça. Moi, je trouve ça vraiment le fun en ce qui concerne la marche, parce que c'est plus mon domaine actuellement que les mudras, mais de se préparer, de se disposer à aller marcher. Par exemple, moi, avant de faire mon jogging, je fais un taïso, un exercice japonais qui prépare, dispose mes hanches. Puis lorsque je le fais, ma marche, elle est complètement différente que lorsque je ne le fais pas. Pareil pour les mudras. Celui que tu m'as montré la semaine dernière, il est excellent, excellent pour se préparer à aller marcher. Puis on n'y pense pas souvent, là. Tu sais, souvent, on pense pas à ça de se préparer pour aller marcher. Mais si on a envie de faire une marche plus consciente, plus d'introspection, moi, je trouve, en tout cas, j'encourage 300% de la préparation avant la marche. 2 minutes, c'est pas long, là. Exactement ça. C'est comme quand on commence une séance de yoga, on prend toujours un temps pour se poser, s'installer, s'intérioriser. C'est pas hop, allez, on se met au tapis, puis quand c'est fini, allez hop, merci, à la semaine prochaine. Ça se met dans un petit écrin, la séance de yoga. On commence, on ouvre et on referme. Sinon, ça laisse pas la même sensation. On n'est pas dans un cours de gym. La marche, c'est pareil. C'est le temps précieux que je vais prendre pour moi, pour régénérer le corps, pour oxygéner encore davantage le corps tout entier. Je peux prendre, oui, 2 minutes pour dire, tiens, je me prépare et puis vraiment, je vais le faire plus consciemment et je suis sûre qu'on va ressentir rapidement des effets peut-être plus durables dans le temps. En tout cas, ça va rendre les choses plus efficaces comme à chaque fois qu'on est plus conscient de quelque chose, comme quand je mange, comme tous les actes de la vie quotidienne finalement. Et ce que tu enseignes de marche perceptive, ça va tout à fait dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est quoi je voulais dire, là? C'était important. Oui, moi, je suis pas une pro là, des mudras, je pense que vous avez compris, mais le stress se retrouve beaucoup dans les extrémités des doigts. Notre stress psychologique
c'est sûr, oui, il a des répercussions dans le corps, mais souvent, il se retrouve au bout des doigts. Puis c'est facile à observer quand on a un stress, on n'est pas détendu des doigts, tu sais. Soit on serre le pouce, soit on frotte nos doigts, soit, en tout cas, il y a toujours quelque chose. Puis je trouve ça vraiment le fun que on monopolise les doigts avec les mudras. C'est sûr que ça a un impact sur le stress. C'est sûr que ça a un impact sur vraiment la détente, Stéphanie. Puis moi, je commence à avoir hâte que tu nous fasses une démonstration, là, parce que Stéphanie, elle nous réserve une surprise, là. Elle va nous en montrer un petit mudra. Ah oui, puis on peut les faire quand on marche, même avec les mains dans son manteau. C'est Oui, discret, personne ne les voit. Je peux les faire dans un transport. Bon, là, je ne suis plus en train de faire de la marche, mais les mudras, ça se marie partout dans le quotidien. C'est vraiment la simplicité aussi qui est séduisante là-dedans. Ben, j'ai envie, je vais vous montrer une mudra. Si vous nous écoutez, peut-être que vous êtes dans la rue en train de marcher avec votre téléphone, mais peut-être que vous êtes plutôt installé confortablement chez vous. Au Québec, c'est la pause du midi, puis en France, c'est le début de la soirée. Donc, j'imagine que vous êtes plutôt assis en train de nous écouter. Donc, je vais vous donner juste après une mudra super, super intéressante. Je suis contente que tu aies commencé avec celle-là, Marie-Jeanne, parce que tu vas t'en souvenir de celle-là. Intéressante à pratiquer avant. Et bien sûr, le soir, le matin, chez vous, à n'importe quel moment de la journée, elle n'a pas de contre-indication. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Il va prendre 2 minutes. Si vous connaissez les mudras, peut-être vous l'avez déjà fait. Si vous ne connaissez pas, ben, bienvenue dans cet univers. Et la seule chose à faire, ça va être d'observer ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Donc, je vais vous montrer, on va faire 3 gestes qui vont se suivre en quelques minutes, mais après, vous fermerez les yeux pour bien sentir. Pour commencer, vous viendrez mettre le bout du pouce avec le bout du petit doigt auriculaire. Donc, bout du pouce, bout du petit doigt avec chacune des mains. Puis, vous poserez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Tournez comme ça ou comme ça, peu importe. Ok, Mireille dit on est assis. Super. Donc, on commencera avec ça, c'est le premier geste. Je vous guiderai, mais je vous le montre parce qu'après, vous aurez les yeux fermés. Quand je vous donnerai la consigne, vous glisserez le pouce à l'intérieur du petit doigt pour venir appuyer à la base du petit doigt ici, et on appuie un peu sans exagérer, mais quand même on fait une pression. Je vous dirai aussi quoi faire. Et troisième geste, on viendra mettre le pouce par-dessus le petit doigt, comme pour l'écraser vers la paume de la main. Et l'expérience sera terminée. Donc on commencera par bout à bout. J'appuie à la base avec le pouce et le pouce par-dessus. Ça va? Vous êtes prêts? Prêts à vivre l'expérience mudratique, mudratesque? OK, on fait l'expérience, puis après, on va faire un petit peu de réponse à vos questions. On ne vous oublie pas. Ça marche? C'est ça. Donc, ce qu'on commence à faire, c'est bout du pouce avec bout du petit doigt, bien bout à bout, et vous posez vos mains sur vos cuisses. Vous fermez les yeux. Si vous êtes assis sur une chaise, vous décroisez les jambes. Vous posez vos pieds bien à plat. Vous oubliez le dossier de la chaise ou du canapé. Vous venez un petit peu vers l'avant pour redresser le dos. Vous relâchez bien vos épaules. Vous détendez tout votre visage. Vous expirez quelques fois, amplement et profondément. Vous sentez le contact des doigts bout à bout. Et vous venez porter votre attention dans votre bouche. Vous sentez l'intérieur de la bouche, la langue qui est déposée. Vous percevez la présence de la salive. Vous pouvez glisser la langue sur vos dents à l'intérieur, sur vos joues. Vous explorez un peu l'intérieur de la bouche, comme pour venir faire l'état des lieux. Et puis, vous allez lentement glisser le pouce à la base du petit doigt et vous appuyez, comme si c'était sur un bouton pression, vous appuyez le pouce à la base du petit doigt avec chacune des mains. Et vous êtes toujours dans votre bouche et vous observez si quelque chose change dans la présence de salive. Observez bien.
C'est vraiment quelque chose de personnel et il n'y a que vous qui pouvez bien sûr faire cette observation. Observez si vous avez dégluti ou pas depuis le début de notre petit jeu. Et puis pour terminer, vous allez venir mettre le pouce sur le petit doigt, comme pour l'écraser, le stabiliser. Et à nouveau, les yeux fermés, le visage détendu, vous observez si quelque chose change encore ou pas. Quoi que vous perceviez, c'est parfait. Si vous avez senti des changements, c'est bien. Si vous n'en avez pas senti, c'est bien. C'est juste votre expérience ici maintenant avec ces 3 mudras qui font partie de la même famille. Et puis lentement, vous pourrez défaire les doigts, vous pourrez rouvrir les yeux, vous pourrez bouger vos doigts, les délier, secouer vos mains. Peut-être vous aurez envie d'étirer vos bras ou de prendre un grand soupir, peut-être de bâiller. Prenez le temps, laissez le corps bouger un peu comme il veut. C'est une petite expérience très simple, très courte, mais qui souvent, on s'en souvient longtemps parce qu'il se passe des choses. Alors, j'aimerais bien peut-être ton observation à toi, Marie-Jeanne, et Oui, puis vous ensuite, pouvez noter la vôtre aussi, tout le monde. Moi, ce que j'ai aimé percevoir, ce que j'ai perçu, bon, là, j'ai pris conscience de l'intérieur de ma bouche. Et c'est quand je suis descendue ici, là, sur le petit point de pression, là, c'est ma langue qui je sais pas, c'est comme si les muscles qui se détendent. Puis ça entraîne aussi, et pour moi, dans mon cas, c'est vraiment super, j'ai toute comment il s'appelle? Les muscles de la mâchoire, en tout cas, je me souviens plus le nom précisément, les muscles de la mâchoire ici qui se sont détendus aussi, puis ça a un impact jusque dans ma nuque, ça a un impact jusque dans mon cerveau. Moi, je peux sentir irradier, mettons, tu sais, le lien, voilà. Voilà, moi, c'est ce que ça m'a fait de plus marquant, ce mudra-là. Mais dans mon cas, c'est génial parce que mes mâchoires, souvent, elles sont tendues, moi. Souvent, même quand je dors. Donc, c'est tendu inconsciemment. Puis c'est le fun de se ramener. Ça te rend... Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Ce que j'aime de mon expérience mudra jusqu'à présent, c'est que ça me rend consciente de moi-même. Ça me rend consciente des automatismes corporels que j'ai qui sont reliés à un certain stress. Donc voilà, ça c'est mon expérience là du tout de suite. On a Fab qui dit plus de salive avec détente de la bouche provoquant bâillement au moment de la pression du pouce sur le petit doigt. Ginette, tu dis rien pour moi. Tu n'as rien perçu à l'intérieur de toi. Ginette. Si c'est la première fois que tu le fais, c'est fort possible parce que ça demande quand même, c'est pas des trucs spectaculaires, mais comme on n'est des fois pas habitué, des fois ça vient au bout de 2-3 fois. Il y a Delphine qui dit plus de salive également. Oui. Béa qui dit pareil pour moi, plus de salive lors de la pression sur le petit doigt. Mireille qui dit migraine bien installée, légèrement diminuée. Super. C'est pas la plus performante pour la migraine, mais les mudras vont mettre dans un état peut-être de plus grande réceptivité. Plus de salive aussi pour Catherine. Myriam qui dit belle détente, je me sens calme. Plus de déglutition aussi, oui, parce qu'entre ces 3-là, il y en a une qui augmente la salive, donc souvent on va déglutir. Et elles agissent rapide, c'est pour ça que je vous l'ai fait faire. Il ne faut pas longtemps pour sentir que tiens, il y a de la salive qui arrive là, comme quand je vois dans une vitrine mon dessert préféré, ou que ça commence à sentir bon dans la cuisine. Mais les mudras disposent à être attentifs à tout ce qui se passe à l'intérieur, donc forcément, si quelque chose est en train de se déséquilibrer, un mal de tête qui s'installe, un peu mal dans le bas du dos, il y a quelque chose qui est en train de s'installer à l'intérieur de moi, le fait de pratiquer des mudras va permettre la circulation plus libre et fluide de l'énergie. Donc le corps est intelligent, il va ensuite s'autoréguler
tout seul. On lui donne juste un bel outil. Moi, ce que je trouve intéressant de découvrir, c'est vraiment euh, le contact avec soi-même. C'est vraiment l'attention qui est tournée dans le corps. Puis c'est ça en tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire avec la marche, tourner l'attention dans le corps. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a d'autres espaces qui s'ouvrent, des espaces nouveaux avec lesquels on n'est pas habitué de cohabiter. À la limite, je dirais, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, qui est un monde intérieur, mais qui est un monde vraiment bien réel. Puis que dans ce monde-là, c'est ce qu'on trouve, c'est des choses qui sont proches de la vie. Comme tu disais tantôt, moi, ça m'amène toujours à... moi, je pense que la source de la vie, elle est joyeuse. C'est comme, ça m'amène toujours à côtoyer une joie que j'appelle une joie naturelle. Donc, que ce soit mudra, que ce soit une marche plus perceptive, ce qui est intéressant dans tout ce phénomène-là, c'est vraiment l'attention tournée à l'intérieur du corps. Je ne sais pas pour vous autres si ça résonne, qu'est-ce que je dis, mais c'est quelque chose qui réveille ce qu'on appelle, en tout cas, l'intelligence corporelle. C'est un éveil à l'intelligence corporelle, puis je trouve ça le fun parce que c'est des petits outils tout simples qui nous amènent à découvrir, à côtoyer ça. Puis il faut y aller tranquillement, quoi. Il faut aimer ça. Faut vraiment aimer ça parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment visible, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est subtil. C'est ça que je veux dire. Oui. Ça vient nous révéler des choses qui se passent à l'intérieur et dont on n'est pas toujours conscient. Ce que j'avais envie de vous faire pratiquer, après mon petit jeu de tout à l'heure, là, j'ai commencé à en faire quand je marchais, puis un jour je me suis dit, tiens, et qu'est-ce que je pourrais faire avant d'y aller, là, qu'est-ce qui pourrait améliorer, potentialiser encore? Puis je me suis dit, ben, on marche avec quoi? Avec ses pieds, mais avec tout son corps. Et les pieds, quand ils bougent, ça part du bassin. On est d'accord. Alors, du coup, j'ai pratiqué une mudra. C'est celle que je t'ai montrée l'autre jour. Puis tu as fait waouh. Et j'ai envie de vous la faire vivre, celle-là. Elle peut se faire toute seule sans aller marcher. Elle peut se faire avant d'aller marcher, après, le matin, le soir, sans aucune limitation. Je vous la montre. Cette fois, les deux mains vont être réunies ensemble. Vous allez joindre tous vos doigts ensemble, sauf les majeurs. Il va falloir replier les majeurs à la phalange du milieu. Donc, si je déplie les doigts, ça fait comme ça. C'est des fois plus facile de prendre d'abord les majeurs et ensuite d'allonger les autres doigts. De profil, ça fait ça, soit les doigts écartés ou un peu ou serrés. Ça, c'est vous qui allez le placer. Et de face, mes pouces sont côte à côte. Ah, d'accord. Je recommence. Ah, OK. Très Je bien. mets tous les bouts des doigts ensemble, j'arrondis un peu et je plie les majeurs. Parfois, c'est un peu difficile, donc il faut céder, sinon, tant pis, il faut lâcher les doigts puis céder. Les majeurs sont pliés comme ça. Les majeurs, ils font ça. Puis tous les autres doigts, ils sont bout à bout et les pouces sont côte à côte, pointés vers le ciel. Super. Oui, on ira voir ça, Mireille, sur YouTube et on partagera ça. Et ensuite, vous allez placer vos mains devant le cœur, soit les doigts pointés vers le ciel, soit les doigts pointés vers l'avant ou entre les deux, s'il y a une orientation qui est mieux. Donc, vous choisissez soit à la verticale, soit vers l'avant ou entre les deux. Ce qui vous laisse confortable dans vos épaules, surtout. Si vous êtes devant un bureau, une table, posez bien sur les coudes. Sinon, assurez-vous que c'est confortable. Et ici, vous allez fermer vos yeux. Prendre le temps de plonger à l'intérieur de vous et que vous connaissiez déjà cette mudra ou pas, vraiment placez-vous dans l'état d'esprit d'un débutant, quelqu'un qui l'a fait pour la première fois, qui découvre comme un enfant, qui est curieux, qui est émerveillé de vivre quelque chose de différent tout simplement. Vous sentez le contact des mains, des doigts, ils sont plus ou moins collés, plus ou moins espacés, vous les laissez se placer comme ils veulent. Et vous venez observer votre respiration.
sans avoir à faire d'efforts. Il est fort possible que la respiration ait tendance à descendre vers le ventre, voire même dans le bassin, les hanches, la taille, tout le bassin, l'avant, les côtés et l'arrière. Cette mudra dirige l'énergie justement dans les structures osseuses du bassin. Selon comment vous êtes assis, assise, soit sur une chaise, soit au sol, les jambes repliées, il est possible qu'en cours de pratique, vous ayez envie de bouger un peu une jambe, l'autre jambe, de repositionner. Vous le faites. Vous n'empêchez pas le corps de bouger, bien au contraire. Et vous continuez d'observer où est-ce que se dépose votre respiration de manière naturelle. Cette mudra vient amener l'énergie, encore une fois, dans le bassin. Elle nous reconnecte à la première roue d'énergie qu'on appelle les chakras de la racine, à la base de la colonne. Et elle vient donc nous stabiliser, nous ancrer. C'est comme si on plongeait dans nos racines, qui s'ancrent de plus en plus vers l'intérieur de la terre, nous enraciner pour nous permettre justement de puiser dans les forces et les qualités de la terre. On va marcher tout à l'heure ou demain en déposant nos pas un à un sur la surface de la terre. Avant de faire cette marche, je viens m'enraciner, me reconnecter à mes propres racines. Continuez d'observer votre respiration, peut-être des perceptions. Parfois, c'est peut-être de la chaleur, parfois des picotements, des battements dans le bassin, des pulsations, des frémissements sur la peau. Parfois, c'est de la fraîcheur. Tout est possible, ce sont des perceptions. J'ouvre tout l'éventail des possibles. Ce que je vous demande, c'est juste d'observer, d'accueillir tout ce qui se présente, encore pendant quelques respirations. Cette mudra agit puissamment sur les structures osseuses et notamment les têtes de fémur qui se placent dans le bassin pour les réaligner. Elle est intéressante à prendre sur une base régulière et vous pourriez décider de la pratiquer quelques minutes, mais par contre tous les jours, pour voir rapidement et même très rapidement des changements, à la fois dans votre état, une plus grande stabilité, puisqu'encore une fois je m'enracine, je me relie à la terre, et surtout j'aligne mon bassin. C'est le bassin qui va propulser mes jambes et donc faire avancer mes pieds. Et la démarche va s'en trouver de plus en plus fluide, souple, libérée de certaines tensions. Une mudra puissante qui en même temps me permet de traverser les changements émotionnels, les tourbillons que la vie nous amène parfois à traverser en venant me retrouver à l'intérieur de moi. Le bassin, c'est le réservoir énergétique dans le corps, comme un grand bol qui recueille l'énergie, qui la centralise pour ensuite la redistribuer. Observez encore pendant quelques respirations comment vous vous sentez tout simplement. Et puis vous pourrez bientôt expirer par le nez, par la bouche comme vous en avez envie. Et vous pourrez lentement rouvrir les yeux. Peut-être vous aurez encore envie de la garder un peu. Peut-être vous aurez envie de la défaire. Dans ces cas-là, vous allongez les majeurs. Et ensuite, vous décollez vos mains, vous remettez du mouvement dans vos doigts, vous laissez faire
selon les besoins du corps, ici, maintenant. Oh, je l'aime trop, celui-là! J'ai dit un mot important. Elle est puissante. Carrément! En tout cas, moi, c'est incroyable. Je l'aime trop, celle-là. Check, mes doigts sont tous souples. C'est pas le même tantôt, là. Comment ça s'est passé pour vous? En tout cas, moi, sérieux, là, je perçois, c'est tellement le fun de voir ça parce que j'apprends tellement sur moi. Là, je percevais tout, tu sais, j'ai pas le bassin égal, j'ai un côté plus tombant que l'autre, puis je sentais que ça travaillait sur ce côté-là qui, chez moi, c'est mon côté droit, tu sais, puis c'est le fait qu'il soit tombant un petit peu plus, mais ça a plein d'impact dans tout mon bassin, dans toute ma structure musculaire puis osseuse. Puis là, je sentais que, tu sais, tac, tac, je percevais les tensions, tiens, puis ça se dénoue, puis ça se dénoue. Mais quand ça se dénoue, mon corps, il est content, puis il y a un espace qui s'ouvre, tu sais, c'est vraiment un espace qui s'ouvre, c'est frais, puis mon corps qui se redresse parce qu'il a envie de percevoir plus, puis ça impacte partout, ça monte à la nuque, au cerveau, ma vue, ça fait la même chose que l'autre fois, je vois plus clair, puis regarde mon visage, il est doux parce que tu vois, c'est comme ça calme le système nerveux, c'est génial. Ginette, t'as ressenti des trucs? Oui, lis son commentaire, s'il te plaît. Waouh, j'ai ressenti des picotements dans le bassin et dos. Ensuite, une grande chaleur épais. Waouh, merci. Ben voilà. Stéphanie, Tu vois, moi, je te laisse réagir, là. C'est toi qui connais ça. c'est génial l'exemple de Ginette qui disait tout à l'heure, j'ai rien senti, c'est bizarre. Et là, 5 minutes plus tard, waouh, j'ai ressenti des picotements, etc., etc. C'est ça les mudras. Il y en a pas une qui est valable pour tout le monde universel. Il y en a une infinité. Et à chacun ensuite d'aller. Il y en a qui vont vous parler vraiment très fort. Il y en a, ça devient la nôtre, on l'adopte. Et il y en a d'autres, pour l'instant, non, et on y revient plus tard. C'est ça aussi, vraiment s'écouter. Il y a Béa qui dit la sensation d'ancrage est très forte. Elle est très forte pour ça, celle-là. Picotement et sensation de feu à l'intérieur des cuisses, étonnant. L'énergie vient dans toute cette zone autour du bassin, mais du coup, cuisses, taille, ventre, partout. Et elle est intéressante parce que, je l'ai dit, mais je le redis encore, elle travaille sur les structures osseuses du bassin. Elle vient réaligner les têtes de figure. Ça paraît incroyable. Il va falloir la reprendre. 5 minutes ne suffiront pas, il faut y revenir. Mais elle modifie ces structures osseuses en venant réaligner. Et il faut toujours commencer par la base, bien évidemment. C'est comme quand on construit la maison. Si la base n'est pas solide, le reste va s'écrouler. Donc, c'est une mudra très intéressante à faire dans la durée. Si vous prenez le défi de la faire quelques minutes tous les jours, ça peut être 2 minutes, 1 minute le matin, 2 minutes le soir, pas obligé d'aller faire une marche après, elle peut se pratiquer toute seule. Je vous garantis qu'il y a des choses qui vont changer dans votre démarche, la façon dont les pas vont se dérouler. Et quand notre démarche physique change, il se passe des choses aussi là-haut parce que tout marche, tout est dans la même enveloppe. Donc, c'est très chouette. Moi, je voudrais encourager tout le monde à se lever sérieusement, de faire juste un petit tour de salon, tu sais, parce que le truc, c'est pas fini, là. Le truc, ça continue, là. Moi, je vais me lever quand on va quitter le live, là, puis je vais encore percevoir des ajustements dans mon corps, des choses qui se passent. Donc, si vous avez la chance de vous lever un petit peu, allez-y, faites-le, hein. Anne, elle dit, au début des tensions, je viens d'aller marcher, la respiration qui était thoracique est descendue dans le bas-ventre. J'ai eu un besoin de bouger mon bassin et puis sensation de cocon dans tout l'abdomen et dans le bassin. Je me suis sentie alignée super. Comment elle s'appelle déjà? Comment ça, Anne, tu sais plus comment elle s'appelle? Non, je rigole. On se connaît bien avec Anne. Il y a Caroline aussi qui est là. Coucou Caroline, ça me fait plaisir que tu aies pu nous rejoindre. Alors, cette mudra, tu as raison Anne, je n'ai pas dit son nom parce que ce n'était pas ça le plus important. Il est hors de question qu'on finisse sans que je vous ai dit son nom. Ceux qui s'intéressent au centre d'énergie, au chakra, elle s'appelle Muladhara Chakra Mudra. Muladhara, ça veut dire
la racine. Moula, ça veut dire racine, c'est le fondement, c'est la base du bassin. C'est notre premier centre énergétique qui nous relie à la terre. Il est ultra, hyper important de commencer par lui. Et elle fait partie d'une famille de mudras qui vont passer par tous les centres d'énergie, mais c'est hors de question d'aller plus loin tant que celui-là n'a pas fini d'être équilibré. Et parfois, ça va prendre des mois, voire des années, à faire cette mudra régulièrement. Parfois, on va l'oublier et on va sentir qu'il faut y revenir. Exemple, quelqu'un me dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire, Stéphanie, parce que je suis toute chamboulée, parce que j'ai du bonheur dans ma vie, parce que j'ai déménagé, parce que je vais avoir un bébé, parce que j'ai eu un bébé, puis du coup, j'ai dû déménager. Donc, c'est du bonheur, mais ça me déstabilise quand même un peu. C'est un peu mélanger mes émotions. Déménagement, ça fait quand même toujours du stress. Cette mudra est parfaite parce qu'elle vient nous remettre dans nos racines. Et quand j'ai déménagé, ben, j'ai été un peu déracinée, même si c'est pour aller à 3 km, tu vois. Donc, elle est très... Ce qu'elle fait sur le plan physique, chaque mudra fait la même chose sur le plan émotionnel et mental. Donc, elle dépose, elle calme, elle stabilise et plusieurs personnes ont bien noté cette sensation. Certainement. Certain, tu vois, ça travaille longtemps. Moi, j'ai ici, là, que ça s'ouvre, là, pendant que tu parles. Tu sais, ça continue le truc. Tu vois, j'ai quelque chose qui ouvre ici. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment agréable. Ouais, les effets Comme ça pour perdurent. tout. Ah, ben, il y a Oui, Béa qui a une douleur au niveau de la fesse qui a disparu. C'est super. Ben, des fois, il suffit d'amener un flot d'énergie dans une oui. zone du corps qui est contractée, douloureuse, sensible, avec moins de mobilité, avec tout ce qu'on veut. Dès qu'on amène un flot d'énergie, et c'est ça que ça fait les mudras, hein, ça fait un entonnoir de prana qui vient se déverser, ben, le corps, il est intelligent. Il va s'auto-remettre en équilibre. Mais oui, c'est toute une chaîne. Ça part d'un endroit, mais après, tout part à s'ajuster. Donc, c'est pas, c'est trippant de prendre conscience de ça parce qu'on voit nos incohérences, on voit nos travers, on voit nos. Hmm. Par contre, j'aurais dû vous le dire il y a 50 minutes déjà. Par contre, attention, je dois Oh, vous avertir. Parfois, il y a une addiction qui s'installe. C'est tout. Je ne vous ai rien dit. Parce que quand on y a goûté, les mudras, ça nous met dans un état de joie. Ça me fait du oui. bien. Si ce n'est pas le cas, je défais. Mais il y a vraiment Hmm. ça. Donc, comme vos pratiques, j'ai lu quelqu'un qui disait la méditation m'apporte du soulagement. C'était Ginette pour les douleurs. Oui, parfait. Ça t'apporte du soulagement, du bien-être. Les mudras, ça doit être la même chose. Ben, ça devrait être un peu pareil pour tout ce qu'on choisit de mettre en place dans notre vie. Donc, c'est un Hmm. outil simple au bout des doigts et qui peut se marier avec plein de pratiques. Mais tu sais, on voit souvent, Marie-Jeanne, la photo de quelqu'un en train de méditer avec cette mudra-là, tu sais, comme ça, Mhm. là, posée sur les cuisses ou les genoux, ok, puis Oui, mais ça sous-entend que si je fais pas de yoga ou de méditation, mais les mudras, c'est pas pour moi. Si, les mudras, ça peut se faire dans le train, dans le bus, dans le ben métro. oui, c'est ça le fun. Faut sortir du fashion, là, faut passer aux pratiques. Mais oui. C'est C'est comme ça qui m'a méditer. plu. Méditer, c'est pas nécessairement s'asseoir en 6 heures, puis tu sais, je veux dire, moi, je médite en marchant, je médite en faisant la vaisselle. C'est pas je m'arrête pour méditer, puis après ça, je sors, puis je fais d'autres choses. C'est pas décousu comme ça, là. Et ce qui m'a plu quand j'ai écouté ta formation, c'est que j'ai senti qu'on est un peu dans le même état d'esprit. T'aimes transmettre des choses précises, Oui, structurées, mais simples et rendre accessible à tout le monde. Et c'est vraiment oui, ça, l'enseignement de l'Okana oui. que j'ai la chance de suivre depuis 10 ans. Et forcément, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est pour ça que je me suis permis de te dire, tiens, moi, j'y ajoute les mudras. Puis tu m'as dit, c'est quoi ça, les mudras? Puis là, bah, Oui. c'était parti pour un moment. J'aime les choses simples puis tout ça, mais j'aime les choses vraiment bien faites. Ça fait que ça s'improvise pas, la marche afghane, là. Oui, tu peux t'amuser à découvrir comme ça pour le fun, mais tu sais, ça s'improvise pas. C'est comme le mudra. Le mudra, si tu le, c'est très, très, très précis, ces trucs-là, hein. Moi, la dernière fois que tu m'as fait faire celui-là, là, je suis partie sur le bord de la mer après pour en parler. J'ai fait mon live là-dessus. J'avais l'impression que c'était, tu sais, des figures géométriques étudiées par des personnes vraiment
ouverte à une science ou une géométrie qu'on n'a pas, que moi j'ai pas apprise, que j'ai pas accès, que j'ai pas eu accès, mais c'est hyper précis ces trucs-là, ça s'improvise pas, on le fait comme correctement ou alors on le fait pas. Oui, tu as raison, pour les figures géométriques, les mudras retrouvent la géométrie sacrée qui est dans le corps, puis il y a de la géométrie Carrément, sacrée, hein? c'est une évidence. Ben, en tout cas, moi, je ne sais pas si vous avez vu dans la petite description en haut du live, j'ai donné le lien vers les activités de Stéphanie. Tu nous parles un petit peu de ça, Stéphanie, 2 secondes, là? Oh ben 2 secondes, c'est juste parce que c'est drôle. Cet après-midi, depuis cet après-midi, est mis en ligne, mais je ne l'ai même pas encore annoncé, je vais le faire demain. Un nouveau programme que j'ai créé qui associe des mudras avec des mantras et qui vient nous faire retrouver, reconnecter avec les déesses intérieures. C'est-à-dire, c'est des divinités hindoues, 5 divinités qui s'adressent vraiment au féminin et elles nous permettent de retrouver ses forces et qualités et on joue à travers les mudras, les mantras, à travers un programme de vidéo que j'ai créé vraiment dans cet état d'esprit de reconnecter avec, tu sais, les divinités de l'Inde, Kali, Sarasvati, Lakshmi, on les voit, elles ont il y a des façons de les représenter, mais nous, des fois, ça paraît un peu étrange. Et en fait, ce qui m'avait fasciné, c'est de comprendre que chacune incarne des qualités propres, mais qui sont à l'intérieur de l'être humain. C'est comme si c'était toutes les facettes de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et eux, les Indiens, les ont représentés, et puis pour nous, toujours exotique à voir. Du coup, c'est ça le programme, c'est vraiment retrouver ses propres qualités intérieures, ni plus ni moins, à travers des mudras et des mantras, et ça s'appelle retrouver ses déesses intérieures. Ouais, par contre, Marie-Jeanne, tu m'avais pas dit, oh, le live, hein, il faut pas qu'il dépasse 30 minutes. Hein, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va y mettre fin là tout de suite. Je voulais juste vous dire qu'on avait mis le lien vers nos activités, Stéphanie et moi, dans la description en haut de la vidéo. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à tout le monde aussi d'être là. Et donc, merci à toutes de votre présence. Puis merci à toi, Marie-Jeanne, de m'avoir invitée à te rejoindre. Un plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, bonne fin de journée, tout le monde. Bye, tout le monde. À une prochaine. Bye bye. Below, and I shook my head and asked myself, now where did our garden go?